Vous êtes bien sur Youth Info, mesdames et messieurs. On part tout de suite pour le sommaire. À la une de l'actualité, en Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité a annoncé la dissolution officielle de la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. En santé, on parlera de la vaccination contre la rougeole et la rubéole chez les enfants de 9 mois à 59 mois. Et puis en sport, le Ballon d'Or africain 2024, la liste des footballeurs nominés et pays d'accueil sont désormais connus. À l'issue du Conseil des ministres du 16 octobre, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures visant à promouvoir le travail décent. Ces initiatives visent à garantir des emplois offrant un salaire équitable, une protection sociale adéquate et des conditions de travail sécurisées. Ces décrets s'appuient sur le Code du travail et les recommandations de l'Organisation internationale du travail. On note parmi ces mesures l'essai et la durée de période d'essai, la réorganisation des fonctions des délégués du personnel et des délégués syndicaux, ainsi que les obligations de l'employeur relativement à la santé, la sécurité et la dignité. Je vous le disais en titre, l'actualité est marquée par la dissolution de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. L'information a été annoncée ce jeudi 17 octobre sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'issue d'une réunion qui s'est tenue au palais présidentiel d'Abidjan. Ces mesures font suite à l'assassinat de 2 étudiants, tous 2 membres de la FESI. Selon le communiqué rapporté à un média local, plusieurs propositions ont été soumises, notamment la réhabilitation des anciennes universités, grandes écoles publiques et cités universitaires, ainsi que la réattribution des chambres universitaires selon un processus d'admission et de réadmission. Le Conseil national des droits de l'homme, le CNDH, a alerté les sénateurs le mercredi 16 octobre à Yamoussoukro sur l'augmentation des VBG, entendez, violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. Dans son rapport annuel présenté au Sénat, la présidente du CNDH, Namizata Sangaré, a indiqué que le nombre de cas de violence de genre signalés a grimpé à 1435 en 2023 contre 913 en 2022, soit une augmentation de 57,17%. Parlant santé, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a lancé une campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole qui s'étend du 18 au 24 octobre prochain pour tous les enfants de 9 à 59 mois. Depuis son adhésion en 2011 à l'initiative mondiale pour l'élimination de la rougeole en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a vacciné environ 5 967 964 enfants atteignant un taux de couverture de 95,51%. Cette campagne est donc cruciale pour protéger les enfants et contribuer à l'élimination de ces infections responsables de graves complications. La lutte contre l'analphabétisme se poursuit avec le champion ivoirien de taekwondo, Cissé Cheikh Salah. Il a été nommé ambassadeur de la lutte contre l'analphabétisme ce lundi 14 octobre par la ministre de l'Éducation nationale et l'alphabétisation, le professeur Marietou Koné. Cissé Cheikh Salah s'engage à porter le message du gouvernement ivoirien pour réduire le taux d'analphabétisme et promouvoir l'éducation dans le pays. Il a également présenté son ouvrage « Grand coup, grand destin » lors de cette annonce. On termine le journal par une bonne nouvelle sportive. Le Maroc est désigné pays d'accueil de la cérémonie des CAF Awards du 16 décembre 2024, une cérémonie à laquelle le Ballon d'Or africain édition 2024 sera décerné. D'après un média marocain, plusieurs grandes figures du football africain sont en bonne voie pour remporter cette distinction de taille. Parmi elles, le Nigérien Ademola Lookman, joueur essentiel de l'Atlanta Bergame, le Guinéen Serhou Guirassy, récemment recruté par le Borussia Dortmund, le talentueux Marocain Brahim Diaz qui joue actuellement au Real Madrid et le Burkinabé Edmond Tapsoba, défenseur clé du Bayern Leverkusen. Avec des candidats de premier plan et un cadre exceptionnel, l'édition 2024 des CAF Awards se veut mémorable pour tous les amateurs de football africains. Et voilà qui marque un point final à cette édition. Restez connectés à l'information, restez Youth Info.